Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Revisto. Revisto est un logiciel de collaboration et de suivi des problèmes en temps réel entre tous les intervenants d'un projet BIM. Tout d'abord, si vous avez fait la demande pour une licence d'évaluation de Revisto, vous avez dû recevoir des informations de connexion qui vont vous permettre de vous connecter à votre compte Revisto sur revisto.com. Entrez simplement vos informations ici. Et vous allez pouvoir télécharger, toujours sur la page revisto.com, télécharger le logiciel Revisto avec ses plugins. Vous allez avoir des plugins pour Revit, Navisworks, AutoCAD, Civil 3D, SketchUp et Archicad. Maintenant, vous pourrez également avoir pour Rhino. A noter que si on vous a invité sur un projet Revisto, si vous avez été invité par quelqu'un qui possède une licence, vous allez pouvoir créer un compte. Vous aurez un lien reçu par email où vous pourrez créer un compte sur Revisto et vous connecter de la même manière et télécharger le logiciel et ses plugins. Regardons d'un peu plus près comment fonctionne Revisto. Revisto va convertir votre modèle, que ce soit Revit, AutoCAD ou Navisworks dans cet exemple. Vous avez d'autres logiciels, SketchUp, Civil 3D, Archicad et Rhino. Convertir dans un format Revisto. Revisto est un logiciel basé sur une technologie de jeu vidéo, ce qui rend la navigation de votre modèle très simple, très facile et permet de naviguer des modèles qui sont extrêmement volumineux. Vous pourrez également joindre dans votre modèle ou ajouter dans votre modèle Revisto des fichiers FBX et des fichiers IFC. A noter que vous pouvez très bien faire un modèle Revisto fédéré, une fédération de plusieurs modèles qui proviennent d'une application qui est différente. On peut très bien avoir un modèle fait de Revit et par exemple d'Archicad, peu importe la version que vous avez de ces logiciels, ça ne fera aucune différence. Cette conversion, ce modèle Revisto est tout d'abord créé sur votre propre machine. Et là, vous pourrez déjà, si vous le voulez, faire un peu de vérification de conception ou présenter des images, par exemple, à des clients ou autres. Votre modèle, si vous voulez qu'on puisse collaborer, suivre les problèmes, il va falloir le synchroniser sur le cloud ou sur un serveur à l'intérieur de votre entreprise. Une fois sur le cloud, les gens qui vont être invités sur le projet vont pouvoir télécharger en fait le modèle Revisto sur leur propre machine et la collaboration va pouvoir débuter. Le cloud est utilisé pour la collaboration en temps réel pour le suivi des problèmes. À noter qu'il est également possible de créer des problèmes et de les suivre à partir des conflits détectés dans Navisworks. Nous allons maintenant ouvrir notre fichier qui contient notre modèle Revit. Après installation de Revisto et de ses plugins, vous allez avoir un onglet Revisto ici avec les différentes commandes utiles pour l'exportation de votre modèle vers Revisto et le suivi des problèmes. À noter que les liens qui sont dans votre modèle, les différents plans qui sont liés, vont être également exportés. Revisto va exporter de votre modèle Revit tout ce qui est visible à l'écran. S'il y a des éléments que vous ne souhaitez pas exporter, il suffit simplement de les masquer, ils ne seront pas mis dans l'export. Pour lancer l'exportation vers Revisto, simplement en cliquant sur ce bouton, vous aurez quelques options finalement. Vous pourrez choisir justement la vue que vous désirez exporter avec ce que va contenir votre exportation vers Revisto, que ce soit des points de vue, les quadrillages, les niveaux, les pièces, matériaux, phases et encore textures. On peut également exporter les feuilles, les plans. Donc vous pouvez sélectionner si vous voulez lequel ou lesquels plans vous désirez exporter. Ici, le projet a déjà été lié sur un projet Revisto puisqu'une exportation a déjà été faite pour gagner un peu de temps sur cette vidéo. Mais on pourrait très bien soit créer un nouveau projet, soit lier ce projet à un autre projet qui est existant. Donc ici, simplement en cliquant sur exporter, vous allez lancer finalement l'exportation.
Un modèle comme celui que vous voyez avec, je ne sais pas, quelques dizaines de feuilles pourrait prendre entre 4 et 5 minutes. Donc l'exportation a déjà été réalisée dans le but de gagner du temps sur cette vidéo. On va vérifier une chose, en fait sur les liens, on voit bien que les différents modèles les modèles liés ont bien été exportés. Donc on a bien le modèle architecture, MEP et également structure. On va commencer avec les préférences. Une fois que vous êtes dans Revisto, vous avez l'onglet général ici où vous pourrez choisir la langue, les unités, également l'apparence de Revisto au démarrage. Au niveau de la navigation, vous avez plusieurs possibilités, soit une navigation type jeu ou Revit, SketchUp, Hybride ou Navisworks, que vous êtes le plus à l'aise avec. Au niveau du graphisme, on peut choisir la qualité du graphisme, hein, ça va sur des gros modèles, peut-être qu'on peut diminuer un peu cette qualité de fantastique vers bien, voire simple. Également, on peut jouer avec les options de qualité graphique qui sont ici en dessous. On n'a peut-être pas toujours besoin de l'ombre en temps réel qui va prendre beaucoup de puissance de votre ordinateur. Au niveau de la caméra, on peut régler le champ de vision, on peut régler la distance de visibilité. Ça peut être utile par exemple sur des modèles dont l'origine est loin finalement du modèle, ou sur des gros modèles, on va pouvoir mettre une distance de visibilité un peu plus petite afin de ne pas avoir à régénérer à chaque fois le modèle au complet. La hauteur de la caméra, c'est la hauteur lorsque vous faites une visite, on va dire en mode marche ou en mode réalité virtuelle, c'est la hauteur des yeux sur votre caméra. On regarde ce qui est la partie du modèle 3D. On va voir un peu ce qui est venu avec votre modèle Revit. Tout d'abord, si vous double-cliquez sur un élément, vous allez voir que toutes les propriétés qui étaient dans Revit ont bien été conservées. Et ça, ça va être très utile parce qu'on peut à tout moment consulter ces différentes propriétés. On a une carte ici, le bouton, où on peut faire apparaître finalement une carte du bâtiment où on va trouver les quadrillages et les niveaux ont également été exportés. Donc si on zoome un peu sur le deuxième niveau, on va avoir le nom des pièces qui va apparaître. On double-clique sur une pièce, ça nous amène immédiatement dans le modèle exactement à cet endroit. Si on revient sur notre vue de départ ici, on peut constater en parlant des pièces qu'on a également une liste ici de pièces et en double-cliquant sur une de ces pièces, on va immédiatement être transporté dans cette pièce. On revient sur notre vue de départ à nouveau et en parlant de vue, on peut ici avoir la liste de tous les points de vue qui ont été importés depuis Revit. On peut en créer des nouveaux si c'est quelque chose qui est souhaitable. Les points de vue, c'est quelque chose de très puissant dans Revisto, puisque non seulement elle garde la position de la caméra, mais elle va garder également certains paramètres, comme pour les coupes. Si on prend une coupe ici, on peut double-cliquer sur la face, et plutôt que de revenir chaque fois dans cette coupe manuellement, comme ça, où ça va prendre un petit peu de temps, on peut très bien créer un point de vue ici qui sera enregistré dans les points de vue afin finalement de revenir immédiatement sur notre vue. Donc si on repart sur notre point de vue de départ, on pourrait très bien ici revenir dans le point de vue 001 qui vient d'être créé. On peut le renommer au cas où. Et si on clique, on garde les paramètres qui sont les paramètres de la coupe. Donc non seulement on va garder les paramètres de la coupe, mais également si on a mis des couleurs ou de la transparence sur la coupe, ça va directement afficher tous les paramètres de ce point de vue. On a des instruments de mesure également. Si on double-clique sur une surface, on va avoir une cote qui va être prise perpendiculairement à la surface sur laquelle on a cliqué. On peut, si on veut déplacer cette cote, on peut également déplacer et prendre quelque chose qui n'est pas perpendiculaire. Dès que l'extrémité devient verte comme ça veut dire qu'on accroche un sommet. Donc une mesure qu'on peut prendre. On peut également avoir une cote minimale entre deux objets. Si on prend par exemple ce mur avec celui-ci, on va avoir la cote minimale ici qui va s'afficher. Ça pourrait être utile par exemple autour d'une conduite de savoir qu'on a une distance minimale qui est respectée. On revient sur notre vue
de départ. Là, cette icône ici, qui est la création des problèmes, on va le garder pour dans quelques minutes. La création des problèmes étant probablement la fonction la plus importante dans Revisto. La coupe, on l'a vu, c'est facile, on double-clique sur une surface et on peut après ajuster la coupe qu'on veut faire. On peut, si on veut au niveau de la coupe, créer une boîte qu'on va pouvoir élargir. Si on préfère avoir une vue un peu plus limitée, ça peut être utile par exemple pour la réalité virtuelle, pour limiter un peu la taille du modèle qu'on va voir en réalité virtuelle, ça peut aider. Et on peut enregistrer ces coupes comme un point de vue, donc on va garder toutes les informations nécessaires par rapport à cette vue pour y revenir finalement directement. On peut terminer avec les coupes. Et ici, les objets. Alors les objets, on a finalement tous les objets, toutes les catégories qui sont venues depuis Revit. Donc on a les disciplines. On peut enlever certaines disciplines et ne garder par exemple que l'architecture. C'est une possibilité. Si on décide de faire une coupe, on peut par exemple ici, ça nous aidera un peu pour ce qu'on veut voir. On va laisser notre coupe comme ça, nos objets. On zoome dessus et par exemple on se dit le mobilier, moi je le veux bleu, alors on va le mettre ce mobilier en bleu et tout ce qui appartient à la catégorie mobilier sera alors en bleu. On peut également au niveau des liens des différents modèles qui ont été importés, par exemple si la structure on ne la veut pas, je vais retourner dans mes objets, enlever ma couleur. Et puis, on peut par exemple dire, la partie architecture, je la veux transparente parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est la partie MEP. Donc également ici, si on double-clique sur l'objet, eh bien, on va voir toutes les propriétés de cet objet qui ont été transférées directement depuis Revit. On peut, si on veut également, on va revenir à notre vue de départ classique et on peut très bien, si on veut avoir effacer un niveau, si on se dit le toit, bof, je le veux pas, on peut effacer ce niveau, ou si on le veut transparent, c'est quelque chose qui est possible, ou d'avoir d'une couleur qui est différente. C'est un outil très pratique quand on a beaucoup de modèles dans Revisto, beaucoup de modèles qui proviennent de différentes applications. C'est très facile finalement de pouvoir gérer la visibilité de ces modèles. On peut également gérer les phases qui viennent de Revit et avoir différentes phases du bâtiment. Ces phases ont été transférées. Maintenant, votre modèle est toujours, comme on l'a indiqué avant sur le petit graphique, il est toujours sur votre ordinateur. Donc, si vous voulez collaborer avec des intervenants sur un projet BIM, il va falloir partager votre projet. Et pour le partager, vous avez deux solutions, soit sur le cloud, soit si votre département informatique a des problèmes avec mettre votre modèle sur le cloud, vous pouvez également le partager sur vos serveurs, si vous donnez accès à vos serveurs, aux personnes qui vont collaborer sur le projet. Vous pouvez télécharger la scène entière ou une scène en lecture seule. L'équipe, c'est l'équipe qui va avec finalement votre licence. Ensuite, alors faisons-le, tiens, on va télécharger sur le cloud notre modèle. Ça va prendre quelques secondes finalement pour envoyer ce modèle sur le cloud. Et dès le moment où le modèle va se trouver sur le cloud, eh bien, il sera extrêmement facile pour inviter des gens à collaborer sur ce modèle. Voilà, notre modèle arrive au bout de son téléchargement. On a coupé un peu pour gagner un peu de temps, encore une fois, sur la vidéo. À ce moment-là, votre modèle maintenant, il est sur le cloud. Vous pourrez, par exemple ici, inviter quelqu'un sur votre projet et lui attribuer certains droits par rapport au modèle. Donc, vous pouvez choisir ici, vous avez trois différents niveaux qui est voir et collaborer. Donc on voit tout ce qui est en blanc, c'est ce que finalement l'invité va pouvoir réaliser. Donc quand on a seulement voir et collaborer, on va seulement pouvoir créer des problèmes, pas faire grand chose d'autre et voir bien sûr le modèle. Si on modifie pour pouvoir éditer le contenu, à ce moment-là, la personne aura plus de droits et pourra
convertir un modèle et l'amener directement sur le modèle Revisto. Et vous pouvez également donner des droits administrateurs qui vont confier tous les droits possibles, sauf le droit finalement d'enlever la personne à qui appartient la licence. Vous pouvez également gérer vous-même, c'est-à-dire créer, personnaliser finalement des niveaux de droit en choisissant vous-même les droits que vous voulez donner aux personnes. On va continuer avec l'interface en passant rapidement les différents onglets. L'onglet projet pour créer un nouveau, ouvrir. Importer, c'est important parce que vous pouvez importer les fichiers IFC et FBX. Bien sûr, attention, même coordonnées, sinon l'importation ne se fera pas au bon endroit. Les révisions, on va mettre finalement, là les révisions il n'y en a pas beaucoup, on vient de le créer, mais ça mettrait à chaque fois qu'on a fait une synchronisation, à chaque fois qu'on a modifié quelque chose, on va avoir une date et une heure indiquées à cet endroit. On pourrait enregistrer le projet, donc en faire une copie. Également, on peut créer un fichier exécutable, c'est-à-dire si quelqu'un ne veut pas télécharger Revisto sur son ordinateur, on pourrait lui donner un fichier exécutable qui contient le viewer Revisto avec le modèle. Bien sûr, il n'y aurait plus de lien, on ne peut plus collaborer, mais ça peut être utile dans certains cas. Et également, on peut exporter vers Mac. L'onglet modifier, les propriétés du projet, pas grand chose, le nom, le propriétaire, une image miniature. Les scènes et agenda, ça nous indique de quelle application on a, à partir de quelle application on a importé le modèle. Il pourrait ici y avoir bien sûr plusieurs origines, plusieurs modèles, Revit, Archicad, SketchUp, dans le même modèle Revisto. Vous pouvez également pour la synchronisation cloud, si vous voulez mettre le modèle en lecture seule uniquement ou un projet entier dans lequel vous pouvez collaborer. On peut activer une synchronisation. Vous pouvez faire que à une date et une heure indiquée, il y a une synchronisation qui se fasse automatiquement sur le cloud. Ça pourrait être pratique par exemple avant une réunion de coordination, d'être sûr d'avoir bien avoir le dernier modèle. C'est quelque chose qui peut se faire. L'onglet éclairage et matériaux va ouvrir une nouvelle partie de Revisto dans laquelle vous pourrez travailler les textures ou tout ce qui est environnement, déplacer l'ensoleillement ou finalement l'heure à laquelle vous vous trouvez dans la journée, la luminosité par rapport à ça. Les effets visuels, le mode esquisse, ça va transformer vos lignes, donner une impression de main levée pour faire un peu un côté plus peut-être architecture ou artiste en tout cas. Et on peut également, on a une activation d'ombre en temps réel qu'on peut choisir ici et une filigrane à mettre sur les images. On a ensuite l'optimisation du projet. Normalement, c'est réglé sur standard. On peut avoir une compression maximum, mais il y aura des pertes par rapport aux données qui sont sur votre projet. On peut également optimiser les textures s'il y a des problèmes avec la navigation. Les images ne se régénèrent pas assez rapidement. Ça peut être pratique pour l'iPad, par exemple, si vous avez un iPad pas trop puissant. C'est peut-être une bonne idée d'optimiser ou d'enlever certaines textures pour gagner en vitesse et en fluidité au niveau de la navigation. Optimisation de la dernière chance, mais là c'est si vraiment rien ne marche finalement. C'est peut-être valable sur des modèles absolument gigantesques. Ce genre de commande pourrait être utile en enlevant certaines informations de votre modèle pour pouvoir finalement naviguer correctement. On va voir maintenant la 2D. On a vu qu'on a pu exporter les feuilles 2D, les plans qui viennent de Revit. Si on clique, on a bien notre plan Revit, exactement le même. On clique sur la petite maison verte ici en bas et ça va aller nous superposer le plan sur notre modèle Revisto, ce qui peut être pratique dans certaines circonstances d'avoir des indications, des légendes ou des choses comme ça. On va en prendre un autre exemple de plan, par exemple un détail ici, et on va pouvoir aller superposer finalement notre plan sur une coupe, et ça peut être très utile, ça peut aider à la compréhension. Il y a des codes, il y a ce genre de choses qui pourraient venir
se mettre. On peut, dans les plans 2D, également importer nos plans PDF qu'on pourrait aller superposer manuellement à l'endroit qu'on désire. Après, au niveau de la précision, ce sera les plans que vous voyez ici par Revit sont liés au modèle, donc ils sont exactement au bon endroit. Un plan que vous superposez manuellement sera peut-être un peu moins précis. On pourrait également imaginer une collaboration qui se ferait que sur des plans 2D. Avant que vous ayez un modèle, parfois on aime bien collaborer sur des plans 2D et vous pourriez commenter ces plans PDF 2D avant même d'avoir un modèle 3D à disposition. On va passer maintenant à la création des problèmes, qui est finalement une des parties les plus importantes de Revisto. On va pouvoir créer un problème qui va être vu par tous les intervenants du projet, toutes les personnes qu'on a choisi, avec lesquelles on a choisi de collaborer. On a l'icône ici pour la création du problème qu'on peut mettre à peu près au bon endroit. On va essayer de parler de ce pare-soleil finalement ou au vent qu'on trouve ici, et on va pouvoir changer, mettre un commentaire par exemple, changer au vent, et au nom du problème, on va l'appeler au vent, tiens, et terminer. Voilà. Maintenant, vous avez un problème qui directement a été créé. On va avoir un peu de détails. Il y a une vue d'écran qui a été réalisée immédiatement. Et ce problème, pour le moment, il est ouvert. Donc, on peut changer le statut. On peut dire, une fois qu'il a été ouvert, on peut le mettre en cours ou résolu. Ou la personne qui a créé le problème peut dire, ben ouais, c'est vrai, il est résolu. Donc, à ce moment-là, je vais le fermer. On peut attribuer un délai à ce problème et ensuite un bénéficiaire. Alors bénéficiaire, c'est un bien grand mot. Si c'est un problème, c'est plutôt la personne qui va être responsable de résoudre ce problème. On a l'auteur du rapport qui est la personne qui a créé finalement le problème. On peut choisir de suivre ce problème, et on peut également nommer des observateurs. Si ici la partie au vent ou par soleil va être plutôt avec les gens de façade, on peut très bien dire à d'autres gens de structure ou autres de suivre ce problème. Et on peut rendre le problème public. Il y a des problèmes qu'on ne veut pas partager avec tout le monde, et ça permet également de sélectionner. On a des notifications qui sont faites aux gens. Quand on crée un problème et qu'on l'attribue à quelqu'un, il va recevoir une notification qu'il a reçu un problème. Également, il y a une notification qui est faite quand on fait un commentaire quelconque ici dans le fil de la conversation. Les gens vont recevoir un email. On peut régler les notifications si on les veut en temps réel, une fois par jour, une fois par semaine ou autre. Et finalement, on a à chaque fois ce commentaire qui est ajouté, que tout le monde va pouvoir voir. Si la personne est en train d'utiliser Revisto, elle va avoir un petit signal sonore accompagné d'un petit chiffre qui va se mettre ici à côté du suivi des problèmes pour dire hop, il y a quelque chose qui a été modifié. Si vous créez votre problème sur une tablette ou sur un laptop, vous avez une caméra, vous pourrez faire une photo en réalité et joindre cette photo, joindre également des fichiers PDF ou JPEG, des choses comme ça, que vous allez pouvoir mettre dans le suivi du problème. Le problème peut être exporté au format BCF ou importé également BCF si vous voulez collaborer avec des logiciels comme SimpleBeam ou Solibri. On peut éditer les problèmes par batch, par lot. Pour si on a une grande série de problèmes, on pourrait les sélectionner finalement afin de modifier quelque chose, modifier peut-être les tags, les balises qu'on va mettre sur les problèmes. On peut créer des rapports, je vous en montre un ici, où on a finalement tout le fil du problème, et on peut créer des rapports qui vont être personnalisés, faits seulement pour les bénéficiaires, seulement des rapports où on est en retard sur les délais, et les rapports peuvent être planifiés, c'est-à-dire qu'on peut lancer toutes les fins de semaine, par exemple, un rapport ou une série de rapports que chacun va recevoir par PDF ou format Excel. On peut également, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, d'un flux de travail avec Navisworks, on pourrait également exporter les conflits détectés dans Navisworks
et créer pour chacun des conflits un problème ici qu'on pourrait à ce moment-là attribuer à quelqu'un et en suivre la résolution. Revisto installe sur votre machine aussi une icône ici où vous pourrez démarrer directement soit Vive soit Oculus. En double-cliquant, vous pourrez choisir le projet et si vous avez votre casque qui est branché, eh bien, immédiatement vous pourrez naviguer le projet en réalité virtuelle. Une fois que vous avez, on va dire, partagé votre projet, invité des gens sur votre projet, vous allez pouvoir partager votre caméra. Alors la personne n'est en ligne, mais si les gens avec qui vous collaborez sont en ligne, vous allez pouvoir partager la caméra avec eux, simplement les inviter ici en cliquant sur le nom qui va apparaître dès le moment où ils sont en ligne, et vous pourrez partager votre écran et les amener directement à l'endroit que vous désirez dans le modèle. C'est très pratique parce que comme les modèles, comme vous le savez, sont en fait enregistrés sur les machines, vous ne partagez que la position de la caméra, ce qui fait qu'il n'y a aucun délai. Littéralement, vous n'échangez pas tout le modèle, hein, mais simplement une position de caméra, ce qui rend les choses extrêmement rapides à ce niveau-là. Voilà, on a fait un tour de Revisto. Je vous remercie pour votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un formulaire de contact sur le site Revisto, et si vous êtes intéressé par tester le logiciel, eh bien, également un formulaire sur le site Revisto où vous pouvez faire la demande pour une licence d'évaluation. Merci, à bientôt.